Toodaloo. Vu que je trouve absolument pas de vidéos j'ai vu en français, les conseils étaient pas si pires pour un débutant, mais c'est je pourrais commencer à vous c'est quand même assez important. Quand tu fais une équipe, Silly churl, Billy churl. Ça va long. Bon, super. Ok. Bon. Fait que c'est ça. Je vais t'expliquer les rôles dans le fond parce que c'est super important. Il va falloir que tu fasses ton équipe en prenant en compte les différents rôles des différents personnages. Parce que sinon ton équipe sera pas assez consistante. Puis si t'as 4 personnages du même type, ton équipe sera pas efficace du tout. Là. Peut-être pour ça aussi que tu perds plus, puis peut-être tu restes plus bloqué. Fait que je vais te montrer quelques personnages, puis t'expliquer un peu pourquoi, ben qu'est-ce qu'ils font, puis comment on les utilise dans une équipe. Fait que dans le fond, premièrement, tu vas avoir ce qu'on appelle les DPS, qui DPS ça veut dire dégâts par seconde, mais ça s'applique pas vraiment dans Genshin tant que ça. Ça veut plus dire comme un attaqueur, genre. Quelqu'un qui attaque et qui fait très mal. Fait que souvent ces personnages-là vont être probablement tes plus importants dans le jeu, dans le sens où est-ce que c'est eux qu'il faut que tu mettes le plus d'énergie à monter au début. Faut qu'il y ait le plus de dégâts possible. C'est vraiment assez simple à monter aussi. Tu vas essayer d'aller dans le dommage critique, dans l'attaque, puis dans les chances de critique. Tu sais, comme là avec Mahou Tao. Ces artefacts, elle, c'est pas un très bon exemple parce qu'elle elle a besoin de vie pour faire mal. Mais normalement, tu mettrais comme crit rate en français, c'est tes chances de critique. Puis en substat qu'on appelle, c'est les stats qu'on voit ici. Là où est-ce que tu vois ma petite bulle. Qui peuvent être vraiment importants dans les artefacts, mais je pense que t'es pas rendu dans les substats encore. On va se concentrer là-dessus. Je vais te montrer un autre DPS qui peut peut-être être un peu intéressant à regarder. Ouais. Elle. Yula. Donc, elle, tu vois, attaque pour ça. Dommage physique parce qu'elle s'est fait des dégâts physiques, fait qu'elle attaque principalement avec ses coups d'épée plus que de ses sorts. Puis dommage critique, fait que comme tu vois, elle est vraiment comme. Je pense qu'elle est quasiment max. Elle est quasiment max. Fait que c'est ça, tu te focuses vraiment là-dessus. Puis dans ton jeu, ça va vraiment être des personnages comme ça que tu vas monter en premier. Fait que je vais donner juste un exemple de quelques DPS que j'ai. Yutao est un DPS. Yula est un DPS. Ganyu est un DPS. Keqing est un DPS. Tartaglia est un DPS. DPS aussi. Peut être DPS physique ou support. Très bon DPS, un des meilleurs jeux dans les 4 If you ever want to trade tactics, I'm always ready. DPS, probablement le meilleur DPS du jeu, en passant. Puis tu l'as en plus. Ensuite, elle, DPS aussi, 4 étoiles. Et dans les bannières, vraiment dans les vœux. Fait que je sais pas si tu l'as, mais vraiment très bonne. Ensuite, je te dirais que il y a les supports ensuite. Fait que les supports, t'as deux types de supports. T'as les supports qui vont être plus, en fait 3 à peu près. T'as les supports qui soignent, donc ils vont remettre de la vie à tes alliés puis à ton personnage. T'as les supports qui tank, qu'on dit. Donc tank, c'est un personnage qui sert à prendre les dégâts à la place de tes autres personnages. Fait que quand tu vois qu'il y a une grosse attaque qui arrive, tu changes sur ton tank, que lui va prendre les dégâts à la place de tes autres personnages qui ont peut-être moins de défense ou moins de vie. Puis ensuite, t'as les bursts. Les bursts,
Support, eux, c'est dans le fond, ils vont utiliser leur dernière attaque. Qui fait vraiment beaucoup de dégâts, mais tu les utiliseras pas pendant le cours du combat en fait. Tu les utiliseras pas vraiment ces personnages-là pour constamment faire du dégât comme tes DPS. Tu vas t'en servir pour quand tu as fait assez de dégâts avec ton DPS puis que son attaque spéciale est disponible, tu vas utiliser l'attaque spéciale pour faire le plus gros chiffre possible, le plus gros dégât possible. Fait que ça c'est un type de support aussi. Mais ça, je veux vraiment qu'on se concentre dessus. Ça va être les soigneurs. Puis les tanks qui vont être vraiment importants. Comme exemple, Zhongli. En fait, Zhongli, c'est pas compliqué, il peut tout faire. Là. Il fait juste tout, sauf soigner. Il peut être construit d'une façon où est-ce qu'il va faire vraiment très mal puis être un DPS. Il peut être très tank, fait qu'il peut avoir beaucoup de vie, beaucoup de défense, puis en plus il a un très bon bouclier, le meilleur bouclier du jeu. Fait que il est vraiment très pratique pour protéger ton équipe. Puis avec son attaque finale, il peut faire un support, un burst support. Comme je t'ai dit, là, ça peut être. Il peut l'utiliser juste pour faire vraiment très mal, vu que son attaque spéciale fait vraiment très mal. Je vais continuer avec les soigneurs. Jean, tu l'as. C'est principalement une soigneuse, puis en plus elle est Anemo, qui est vent. Vent a la particularité de infuser les éléments qui sont déjà sur le combat dans ses attaques et les amplifier. Fait que c'est vraiment pratique pour, comme exemple, si tu tapes un ennemi feu, si tu l'utilises Jean, elle va activer l'état feu sur l'ennemi, puis ça va faire plus mal, puis elle peut répandre l'état feu sur d'autres ennemis autour, fait que c'est vraiment cool. Puis son heal est vraiment, son soin en fait. J'ai mes termes en anglais. Sont vraiment, est vraiment bon, sauf qu'il va juste stack. En fait, il va être meilleur, excuse. Plus ton attaque va être haute. Fait que tu vas essayer de monter ton attaque assez haut, en te gardant quand même beaucoup de vie aussi. Fait que tu vas aller chercher ton HP, puis ton attaque avec Jean. Comme ça, tu vas avoir une support qui soigne, qui va rester en vie longtemps, puis qui va soigner beaucoup à cause de son attaque. Je te dirais pas que parce qu'elle a une attaque haut, elle tape fort. Elle tape pas particulièrement fort. Mais elle reste quand même très utile. Sinon, les autres soigneurs, t'as Bennett. Bennett est considéré comme un soigneur aussi. Benny's Adventure Team, Sa première assemble! attaque, c'est pas un heal, ça tape, ça applique pyro, le feu. Puis son attaque finale, dans le fond, ce qu'elle fait, c'est qu'il y avait un rond à terre avec un genre thumbs up. Puis ça booste l'attaque de tes personnages qui sont dans le cercle, puis ça les soigne. Fait que c'est vraiment pratique, c'est probablement un des meilleurs healers du jeu aussi. Chi-Chi, vraiment cute, est un healer aussi. Je n'ai pas vraiment eu la chance de la jouer encore puis de la monter, mais vraiment bonne healer. Soigneuse, pardon. Puis elle est vraiment cool, elle est vraiment cute. Tiona, vraiment pratique comme personnage, vraiment pratique. Elle va soigner aussi avec son attaque finale qui fait comme un cercle à terre. Puis tes personnages se soignent dans le cercle. Son soin est vraiment bon. Puis elle fait aussi un bouclier qui peut être vraiment pratique. Fait que c'est une des supports qui est pas difficile à obtenir. Puis en plus, elle est vraiment bonne. Fait que tu vas pouvoir peut-être la monter. Un autre soigneur... Barbara, non, elle tape pas fort. Elle fait pas de dégâts. Elle tape vraiment pas fort. Même si tu la montes full attaque, elle tapera pas autant que si tu mettais full attaque sur un autre personnage. Elle est vraiment faite pour soigner. Fait comme ça, par exemple, son première attaque, ce qu'elle va faire, c'est que elle va s'entourer d'un espèce d'aura qui va la soigner, puis qui va soigner les autres personnages dans ton équipe constamment, tu sais, un petit peu par petit peu à toutes les secondes. C'est vraiment utile pour garder une team en vie progressivement à travers le combat. Ensuite, ce que ça fait son attaque finale, c'est que ça fait juste probablement, je pense, peu importe le nombre de vies que tu as sur tes personnages, ça les heal full vie. Ça les met full vie d'une shot avec ton... C'est pour ça que Barbara est vraiment bonne. Sauf que le problème, c'est que son E, donc son attaque ici, ça t'applique le statut mouillé, genre ça te met une goutte d'eau sur toi. C'est pour ça que je te dis, si tu joues contre des monstres glace, s'ils te font une attaque glace, tu vas geler sur place. Fait que c'est pas
une support à mettre sur si tu joues contre un ennemi de glace parce que tu vas toujours être gelé. Puis c'est vraiment pas le fun. Sayu, je l'ai pas encore vraiment joué, mais vraiment le fun. Genre un peu roulé, vraiment intense, puis Anemo, fait que c'est vraiment cool. Elle, tu l'as pas, tu l'auras jamais. Sorry. Diluc, c'est comme je t'ai dit le meilleur DPS, mais c'est pas ça qu'on garde. Noël, très bonne soigneuse, très bonne tank, mais particulièrement très bonne tank. Elle tank vraiment bien. Puis c'est sa spécialité, là. Elle va vraiment bien tank. Puis je sais pas si j'ai mis. Ouais, moi j'ai mis celle-là, que tu sais, je trouve vraiment belle. Puis je l'ai mis sur un personnage que j'utilise pas parce que l'épée c'est de la style ensuite, non, c'est pas mal tout pour les soins. Puis les tanks, mais je t'ai montré Zhongli. Albedo, tank quand même, mais c'est pas son principal. Il fait d'autres choses, mais ça je te l'expliquerai pas aujourd'hui, c'est plus compliqué. Sinon, dans les tanks, j'ai pas vraiment d'autres choses dans le tank. Thomas peut être un tank, il met un bouclier. Je l'ai pas beaucoup joué, fait que je pourrais pas te dire exactement, là, mais ouais, il met un bouclier, fait que ça fait qu'il est quand même vraiment très bon pour résister aux attaques. Jinyan, aussi très bonne tank. Elle peut faire vraiment mal aussi, elle peut appliquer Pyro, ce qui est vraiment fort si tu joues des personnages eau ou glace aussi. Fait que c'est vraiment le fun pour ça. Puis sinon dans les tanks, je pense que elle puis lui, ça pourrait être considéré comme des tanks, mais je suis pas sûr. Je pense que c'est plus des supports qui boostent que d'autres choses, mais je suis vraiment pas sûr. Fait que c'est ça pour les différents rôles. Puis je vais te faire une autre vidéo, je pense, plus tard. Pour t'expliquer d'autres bases. Fait que, c'est ça.